Et coucou, j'espère que vous avez passé un bon week-end, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez aussi vu le planning de la semaine et que cet après-midi, ça change un petit peu de ces derniers temps, ça change un petit peu d'habitude parce qu'on va, on va tester Defend the Rook. Salut Tomobodo, j'espère que tu vas bien. On va tester Defend the Rook qui a l'air d'être un donc, tactical roguelike tower defense. Donc du coup, ça m'a rendu curieux et vu que je cherche à faire un tactical, je me suis dit que ça serait intéressant de le tester et de voir un petit peu ce qu'il donne. Voilà. Donc voilà. Et demain matin, je vais essayer de trouver une bonne ressource pour me former, pour faire un peu de 3D. Comme ça, demain après-midi, on continue les matériaux. Attendez, je sais plus. Non, c'était Game Dev demain après. Ah, faut que je regarde le planning. J'ai déjà oublié. Non, c'est ça, 3D demain après-midi. Mercredi, c'est toujours off. Jeudi après, donc on continuera le dev. Juste un live game dev cette semaine. Peut-être, hein, après je dis ça, mais c'est jamais impossible que selon mon avancée, jeudi matin ou vendredi matin, j'en cale un le matin, tu vois. Et vendredi après, 3D aussi, selon notre progression sur la cabane dans les bois. Donc voilà, c'est pour le petit planning de la semaine. Ça va être un peu plus léger cette semaine. C'est vrai. En attendant, tchouk. On va lancer Defend the Rook. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. On va perdre pas de temps là. Hein. Le stream est lancé depuis 1 minute. Pouf, on lance déjà. Si ça veut bien se lancer. Ah. D'accord. Alors, en français, attaque en un clic. Bon, on va laisser les trucs par défaut, hein, je sais pas ce que ça change. Plein écran. Ouh, 640 par 480. S'il te plaît. C'est celle-là, moi. Ça a absolument rien changé. D'accord. Tout va bien. C'est quoi commentaire? Ah, oula, ok. Non. Ça ouvre le Discord. Audio, avancé, tour initialisé, d'accord. Je crois que c'est un jeu qui est encore en early access. Hein. Unité de joueurs. Ouais, voilà. Bon, je pense que ça, on va le prendre au fur et à mesure. Hein. PA, PM, portée, armure, point de vie, ok. Mission ordinaire, amélioration, pardon, rare, amélioration épique. Effet au combat, comportement des ennemis. Ok. Par contre, j'arrive pas à savoir en quelle qualité c'était du coup. Ou alors ça va pas changer parce que justement ça avait pris la bonne. Ça sent le truc Unity ça. C'est le launcher Unity, je reconnais. Y'a pas de musique. Ah, y'a pas de musique. Bon, bah écoute, hein, on va faire le tuto. Hein. Ceci est votre tour. C'est elle que vous devez protéger à tout prix. Si elle est détruite, la partie est perdue. Ok. C'est logique. Pour déplacer une unité vers une case bleue disponible, cliquez sur cette dernière. Attendre. Fin du tour. Puis il avance. Ok, si je clique sur une unité, en bleu, c'est les déplacements que je peux faire et en rouge, c'est la portée que j'ai. Si un ennemi se trouve sur une case rouge, vous pouvez cliquer dessus pour attaquer. Là, la musique, mais très très faible. Ok, c'est un peu mieux. En ce moment, je joue à Fate Tactics sur le pass, il est vraiment pas mal. Alors ouais, je l'ai vu passer, je l'ai noté dans mes références, mais je pense que c'est trop FF Tactics like. Alors que moi, je cherche plutôt du puzzle que vraiment du tactical RPG avec grattage de PV.
Ah du coup il a 6 PV et là on voit que ses PV changent, c'est-à-dire que si je l'attaque il sera à 2 PV. Salut Léon Spanner, comment vas-tu? Bam, patate. Ah et en grisé pour dire qu'elle a déjà agi, c'est pas mal. Une vague d'ennemi s'approche. Salut Mirabel, tout le monde arrive en même temps. Le guerrier confère au 0 et au dispositif adjacent plus 2 d'armure temporaire à la fin de votre tour. Est-ce que je peux me déplacer? Faire une attaque, ouais. Réduire mon déplacement. Salut Vigraf. Bien, il innove vraiment pas mal par rapport à FF Tactics justement. Alors ces études, bah, on vient tout juste de lancer. On vient tout juste de lancer. La magicienne gagne plus 4 d'armure temporaire lorsqu'elle ne bouge pas pendant votre tour. Ah donc vaut mieux la placer et la faire attaquer. Et ça, l'assassin réarme les pièges de glace désactivés sur lesquels il se trouve à la fin de votre tour. On va taper ça. La tour élimine automatiquement les ennemis qui l'attaquent. Oh, et du coup, salut Linky. J'ai vu passer le jeu, je me demandais ce qu'il valait. Ah bah voilà, ça me fait penser à Fire Emblem ou Advance Wars. Je pense que c'est encore un genre un peu différent. Je pense qu'il va y avoir un côté Tower Defense comme il disait. On verra. Et donc du coup, bah ça y est, vous êtes assez nombreux. Pour ceux qui sont sub, si vous regardez, vous avez des nouvelles emotes. Et oui, j'ai rempli les slots d'emotes T1. Donc du coup, vous avez les traditionnels. Et j'en ai rajouté 1, 2, 3, 4. J'en ai rajouté 5. Donc voilà. Le petit set des emotes type pixel s'est trouvé agrandi. Et le Hey est passé en emote de follower. Ce qui veut dire que par contre, vous ne pourrez pas utiliser sur un autre stream. Et ça m'embête un peu. Voilà. Et évidemment, elles sont aussi disponibles sur le Discord. Donc voilà, nouvelles emotes. J'espère qu'elles vous plairont. Je suis resté dans la DA que j'avais fait un petit peu des précédentes. Et là, je peux pas attaquer parce qu'il n'y a rien qui est apporté. Ah si, celui-là. Ah non, c'est la tour. Attends, dans ce cas-là. Ah, il me l'a fait déplacer quand même. Alors si je veux attaquer celui-là, si je veux attaquer celui-là, il me fait... Ah, il me le fait... Ah, c'est malin ça. Il fait déplacer le personnage sur la case la plus proche pour pouvoir attaquer. D'accord. Ok. Et celui-là... Petit coup de chlasse. Il attaque à 10, elle attaque à 10, il attaque à 10 aussi, et la tour attaque à 4. Ça attaque en ligne droite. La magicienne, elle a une AOE, enfin, elle peut attaquer partout où elle veut autour. Tiens d'ailleurs, son avatar n'est pas le même que le personnage, j'ai l'impression. Enfin, que l'icône d'attaque. Schlack. Et donc à la fin d'un tour, ou en tout cas d'une vague plutôt, on peut choisir un trait d'amélioration. En tout cas, le système de déplacement lié à l'attaque est la même. C'est-à-dire, si le guerrier subit des dégâts, il gagne plus 6 d'armure temporaire au tour suivant, plus 4 d'armure temporaire et 4 de puissance. Ah oui, en plus c'est 1 par perso quoi. Donc, enfin, si tu choisis, tu peux pas avoir 2 trucs pour guerrier quoi, ça va forcément être un des persos. 4 d'armure temporaire et 4 de puissance temporaire lorsqu'un ennemi adjacent est éliminé, ou 4 de puissance lorsqu'elle se trouve à côté d'une autre unité alliée. Putain, j'aime bien ça. Du coup, fin du tour. Attends. On va se rapprocher. Non. On peut se mettre là, à côté de lui. La fin de votre tour. Ah, c'est ça, donc... Là, ça va être bon. Hop, voilà, il a mis bouclier sur les copains. Elle a pas eu de bouclier, elle? Attends. Le guerrier confère au héros et au dispositif adjacent plus 2 d'armure temporaire à la fin de votre tour. Bah alors?
Il est passé où mon bouclier? Non, non, non. Donc là, on voit qu'il y a des ennemis qui vont pop. Ici et là. Et il me laisse le temps de me placer. Bon, on va les accueillir comme il se doit. Hein. Bon, on va rester là. Hein. À bouclier. Je sais pas. Le guerrier confère au héros et aux dispositifs adjacents plus 2 d'armure temporaire à la fin de votre tour. Ah, parce que là c'est de nouveau mon tour. Ok, c'est parce que c'est de nouveau mon tour. Là. Pas besoin de bouger comme ça et taper. Qu'est-ce qu'il n'y a pas bougé à la tour c'est pas grave. T'es pas mort toi? J'avais pas vu que t'étais pas mort. Hein. Le système des cases bleues et rouges est l'unité qui se rapproche au plus près pour se mettre à portée à l'attaque de l'adversaire. C'est la même mécanique que dans Fire Emblem et Adventures. D'accord. Ouais, non, c'est ça, tout à fait, girafe. Alors, accroupissement. Ouais, ça j'ai vu tout à l'heure. L'assassin a plus 5 de puissance contre les ennemis et qu'il manque des points de vie. Position défensive. À la fin du tour, la machine gagne plus 4 d'armure temporaire si elle se tient près d'une case infranchissable. Case infranchissable. Ah, il doit y avoir des blocs et tout. Là, je vais prendre ça. Je crois que ce que j'avais vu dans le tuto, après il y a des blocs. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça les cases infranchissables. Les tourelles peuvent être placées pendant votre tour sur des cases infranchissables. Elles attaquent automatiquement au début de votre tour. Si elles sont détruites, elles ne sont plus disponibles pour le reste du combat. Au début de votre tour, attaque une cible à portée longue portée, faible dégâts. On va mettre là alors. Modifier la priorité de la tourelle. Ah. PV faible, armure, plus fort, plus faible, aléatoire. PV élevé. Enfin, PV faible, c'est bien. Ça fait un peu roguelike au passage avec les améliorations. Ouais, je pense que c'est l'idée. Tu peux aller taper ça. Taper ça. Ah, ça je l'élimine. Et comme ça moi j'élimine celui-là. Ah non, elle attaque toute seule par contre. Aïe. Ça va, c'est l'armure qu'a pris. Quand des renforts ennemis apparaissent sur le plateau, ils passent leur tour. C'est mieux ainsi plutôt qu'ils attaquent complètement par surprise. Tout à fait. Ah, j'ai une nouvelle tour. Tourelle des arcanes au début de votre tour. Une cible à portée moyen, dégâts moyens et courte portée, dégâts élevés. Ok. Bah, moyen, on va mettre là. Et élevé, on va mettre là. Attaque à 10, ici c'est 4, ok. Ok. Ça s'enchaîne assez vite, c'est bien. C'est cool. Le guerrier gagne plus 2 de puissance temporaire et plus 3 d'armure temporaire. S'il a attaqué un ennemi au tour précédent. Ah, c'est pas mal ça, ça tu l'as presque à tous les tours. Il y a un petit côté Into the Breach pour les apparitions. Ouais, ça je vais le récupérer notamment pour Exacticall. Plus 4 d'armure temporaire et plus 4 de puissance. Oui, ça j'ai vu tout à l'heure. Et travail d'équipe. Hein. Je l'avais pas déjà pris ça? Ah, je l'ai déjà, ouais. Ah, tu peux les stacker, tu peux voir plusieurs fois la même. D'accord, bon, j'ai déjà mis 2 trucs pour la magicienne. On va prendre ça. On va équilibrer un petit peu. C'est ceci des Fire Emblem, les renforts arrivent et te défoncent. N'était pas que sur les derniers qu'ils ont corrigé ceci. J'ai jamais fait de Fire Emblem, il faudrait.
Les ennemis visent en général la cible la plus proche. N'oubliez pas que certains adoptent des comportements différents. Ok. Empêche les ennemis de passer. À la fin de votre tour, provoque les ennemis dans un rayon de 2 cases. Ok. Et, les fameux pièges de glace que je pourrais activer. Piège armé dès qu'ils sont placés. Piège armé dès qu'il est placé. Lorsqu'un ennemi marche dessus, il subit 3 points de dégâts et étourdi. Cette action désactive les pièges, n'affecte pas vos unités. Les unités d'élite et les boss ne sont pas étourdis. Alors ça va dégager. La barricade. Le plus proche. Mettre un là. On va mettre un là. Et je dirais un ici. Les barricades, et on va l'obliger à faire le tour. Et... on peut même le coincer. Non, je sais pas, Tiens, comme ça, il fera un grand détour. Salut Petit Pix. Salut Maid. Salut Rove, Maid. En plus, je sais pas ce qu'il pop. Ah oui, 14 PV, par contre, il a que 1 d'armure. Ah oui, c'est la version plus de celui-là. Et là, on a un loup. Chasseur, cible en priorité les héros, les dispositifs, puis la tour. Donc ça va attaquer automatiquement ça. Donc lui, il meurt. Et c'est bon, mes autres tours. Trop loin, merveilleux. C'est moi ou j'ai oublié de bouger mes persos? Tac. Il va peut-être venir au plus près. Je vais aller les accueillir. Je peux même venir là, tiens. Ah, je peux pas venir là? On va se mettre là, là. Protéger la tour. Salut Klein. Disons, tout le monde arrive aujourd'hui. Ça vous manquait que je fasse du gaming, c'est ça hein? Bah lui... Et la tour là, est-ce qu'elle peut attaquer? Je commence par faire attaquer la tour. Ouais, comme ça, là, ça. Ici. Par contre, du coup, là, j'ai mal joué. Elle va venir. Ah bah non, il est couillon, il vient en face. Bim. D'accord, les pièges ne s'appliquent pas à toi. Ok. En tout cas, j'espère que vous allez bien tous. Bienvenue, prenez place et que vous avez passé un bon week-end. Concentration de combat. Je l'ai eu tout à l'heure, ça attaque sournoise. Ça peut être bien. Tu as un ennemi, le fait exploser. Ça fait genre 5 points de dégâts aux ennemis adjacents. Ça, c'est bien ça. J'espère que ça explose pas par contre sur tes alliés. Victory! Ah bah c'est fini. D'accord, donc j'ai eu plein d'XP. En éliminant des ennemis, vos héros gagnent des points d'expérience. Vous pouvez utiliser ces derniers pour améliorer vos héros. D'accord. J'ai 15 points d'XP. Putain, c'est con, je vais pouvoir en acheter qu'un seul. Alors, je vais ouvrir le petit carnet. Parce que je vais prendre des notes au fur et à mesure. Parce que... moi, j'aimerais éviter de faire un roguelike. J'aimerais vraiment... Il a l'air très cool ce jeu. Franchement, ça a l'air chouette pour l'instant. J'aimerais vraiment éviter de refaire un... enfin, de faire un roguelike, quoi. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu la solution pour faire du contenu pour les indés. Et, a raison, hein, je pense. Hein.
C'est que je trouve les batailles longues, trop longues, d'autant plus si tu ne veux pas perdre de bonhomme. Trouver des bons joueurs de strat intéressants et bien équilibrés, c'est dur. Ouais, c'est vrai. Il se passe quoi si tu te mets sur l'emplacement d'un Gus qui doit pop? C'est vrai, c'est la bonne question. Alors... Defend the Wook. Je vais noter les trucs que je trouve intéressants. Du coup, ils ont un skill tree qui est très... vraiment... Enfin, tu sens une différence, je pense. C'est pas juste de l'augmentation d'un peu de stats. Parce que plus 3 de dégâts, c'est pas déconnant. Plus de dégâts, c'est pas déconnant non plus. De l'armure. T'as la 0 armure, elle en plus. Lui gagne de l'armure lorsqu'il tue quelqu'un, ce qui te pousse à aller au combat, ce qui est intéressant. Plus de puissance, il y a quoi après? Un rayon de dégâts. Putain, un rayon de dégâts. Une fois par tour, si l'assassin attaque un ennemi sans le tuer, il peut attaquer à nouveau. Oh, c'est bien ça. Ah oui, elles sont bien les actions de fin, quoi. Plus un rayon de dégâts. Bras long. Récupère 2 points de vie à chaque vague. Plus 8 PV. C'est quoi, c'est une tortue? Plus 2 d'armure. Plus 1 de portée temporaire. Après déplacement. D'accord. Ah, j'aurais peut-être plutôt fait l'inverse. Si tu te déplaces pas, t'as le droit à 1 de portée de plus. S'il n'y a aucun héros ou dispositif dans un rayon de 3 cases, gagne plus 2 de portée. À la fin de votre tour, s'il n'y a aucun héros ou dispositif dans un rayon de 3 cases, gagne plus 4 d'armure temporaire. Je sais pas, moi, qu'est-ce qu'on prend? Moi, je dirais un peu d'armure. Hein. Je dirais un peu d'armure. Ah, il me manque 2 points d'XP. Alors. Du coup, après, je vais enchaîner les combats, je suppose. Améliorez vos défenses. Et donc, du coup, ah, ok. L'XP, c'est pour les persos et les pièces d'or. C'est pour les tours. Vous gagnez des pièces d'or à mesure que vous éliminez des ennemis. Ces pièces vous permettent d'acheter des améliorations pour vos tourelles, vos dispositifs et vos tours. D'ailleurs, contrairement à Into the Breach, et ça c'est cool en fait, c'est que l'XP est commune. XP est commune à tous. C'est un pléonasme, je pense. L'XP est commune à tous. Si elle est commune, elle est forcément commune à tous. Donc ça c'est les 6 pièges de base, ok. Plus 2 PV. C'est laquelle celle-là? Ah non, c'est la tour. Elle a combien de PV? Ah, 40. D'ailleurs, est-ce que tu récupères tes PV à la fin d'un combat? Portée moyenne, dégâts moyens. Longue portée, faible dégâts. Courte portée, dégâts élevés. Voilà, elle doit pas avoir beaucoup de PV. Ah non, c'est 18 quand même. C'est celle qui est moyenne qui a le moins de PV. Ah non, longue portée, ok. Ils sont pas mis dans l'ordre. Les barricades, bon. Une fois par combat, si un héros subit des dégâts qui le tue, ignorez ces dégâts et détruisez la tourelle d'émeraude à la place. Lorsqu'un piège se déclenche, les alliés gagnent plus 3 de déplacement temporaire au tour suivant. C'est pas mal ça. Parce que la tourelle à canon est détruite, elle inflige 18 dégâts au tour. Sa tourelle est attaquée, elle inflige 4 points de dégâts aux ennemis. Dans un rayon de 3 cases au tour. Et votre tour récupère 1 point de vie après chaque vague. C'est pas mal ça aussi. Je sais pas moi. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que la tour avec ses 40 PV, ça a l'air d'aller. Les ennemis qui attaquent un gagnent plus 2 d'armure temporaire par tourelle en jeu à la fin de votre jour. Jour? Tour? De votre jour? C'est quoi un jour? Je dirais de votre tour.
Ah, je vais mettre... Allez, un peu ici. Un peu là. Et voilà. Ok, donc combat suivant. Vous pouvez lancer sur des unités les sorts se trouvant dans votre barre d'action. Chacun dispose d'un nombre limité de charges par combat. Ok. C'est-à-dire que c'est effectif toutes les 24 heures. Merci. Lui, il peut rien attaquer. Il peut aller taper ça à la limite. D'abord, faut aller mettre les tourelles. Piège pour toi. Là, je sais pas par où tu vas passer, donc dans le doute, je vais te le mettre là. Pour te porter, on va mettre là. Moyenne, on va mettre là. Et longue. Putain, c'est pas dans l'ordre, ça me stresse. Genre, ils ont fait moyenne, longue, courte. Il y a plus de monde ici, donc là. Puis les barricades, je sais pas moi. Je suis pas obligé de les mettre maintenant, de toute façon, les barricades. Je peux me les garder pour après. Pareil pour le piège, hein. Allez hop. Petit coup de chlasse. Distorsion de l'âme. Tu un ennemi, le fait exploser, inflige alors 5 des bois. Oh oui, c'est vrai que j'ai ça. C'est vrai que j'ai ça. Ah. Clic droit pour annuler, d'accord. Ah oui, elle fait 14 dégâts, donc du coup elle va taper le truc derrière. Bam, bam. C'est bien ça. Mettre à côté là. Puis la tour, bon écoute, elle va faire son petit bonhomme de chemin. Hein. Ah la vache. Ah, il m'a planté. Ah, j'ai des nouveaux sorts encore. Un coup puissant donne à une unité plus 5 de puissance temporaire et plus 5 d'armure temporaire. D'accord, 3. Et 10 points de dégâts à tous les ennemis. C'est à la fin quand t'es dans la galère. Ah, je vais me déplacer. Coup vengeur si le gagne. Ah, alors là par contre, j'ai une amélioration qui est plus... je crois que c'est épique. Non, rare, et après il y a épique. Il y a une agile, et plus 2 de déplacement. Agile, c'est peut se déplacer à travers les unités ennemies et les cases infrangissables. Ok, ouais, c'est l'équivalent de vol dans Into the Breach. La magicienne ne peut plus attaquer après s'être déplacée. C'est un skill ou c'est un passif? Par contre ça... Non, je vais plutôt prendre ça. Ça... J'ai l'impression que c'est bien, mais en vrai ça veut dire que si je peux pas bouger... il faudrait que je gagne en portée en fait. Non, non, je vais skipper ça, je vais prendre plutôt le jeu de jambes. Ah par contre là je sais pas où est-ce qu'ils vont pop. Mais je vais pas utiliser ton sort. Hein. Regroupe. Ok, donc ils arrivent. Point d'apparition de boss, endroit où un boss apparaîtra au tour suivant. Ah oui, c'est ça en fait, ouais. Le jeu se passe... Enfin, ils apparaissent de tous les côtés, quoi. Finalement, la tourelle à distance, j'aurais peut-être dû la mettre au milieu.
Hop, toi tu te mets... Tu vas te mettre là, comme ça tu vas défendre les deux. Hop, et puis la tour... Un truc sympa dans Fire Emblem et puis Awakening, c'est l'apparition des capacités qui varient selon les classes. FF Fate, ils ont commencé à faire des capacités trop situationnelles et peu claires dans leur exécution, dans leur description. C'est-à-dire... Ouais, la tour elle va rester là. Hein. Bim, bim. Putain la vache, 30 PV. Ah ouais, ça commence à faire. Hein. Piège là. Combien de tours va y avoir? Journal de combat. Oh, c'est un peu austère, mais ok. À la fin de chaque région, vous combattrez un boss. Si vous l'éliminez, tous ces sbires s'enfuiront et vous gagnerez alors des améliorations épiques avant de passer à la région suivante. Ah! Ah, vaut mieux focus les boss. Je me mets là, lui il va venir me voir par là. Alors qu'il faut que je l'attire. Ouais, bon, je prendrai 3 dégâts, mais ça devrait le faire. Vaut mieux, je ne suis pas certain, mais c'est une possibilité. Ah si, vaut mieux le défoncer. Ah, toi tu vas faire le tour. Ça c'est pareil. Ouais, je peux pas faire avec le guerrier. On va attendre. Bam. Ah, il est un peu loin. Il a attaqué la tour ou quoi? Pourquoi elle peut pas agir? Ah, elle peut se déplacer après l'attaque? Ah non, j'avais pas attaqué avec elle. Ah non, j'ai attaqué avec la tour, ok, je me suis planté. Ah oui, d'accord, c'est ça, ouais, tu fais le boss et c'est fini, quoi. Tu focus certains boss en slay en oubliant les ZAD. On voit ça... Oui, oui, oui. J'ai dit une gemme. Ok, bah c'était le tuto. Êtes-vous certain que nous sommes au bon endroit? Point d'inquiétude, votre majesté. La tour suit mes ordres à la lettre, comme vous n'aurez pas manqué de le remarquer. Tiens, il y a de l'histoire. Hein. Certes, certes. Loin de moi l'idée de mettre en doute vos nombreux talents. Ils sont légendaires. Alors je gage que vous n'aurez point de scrupule à payer mes services comme il se doit. Un tonneau de gemmes devrait suffire. Et moi qui vous croyais au-dessus de telles frivolités, je me suis agenouillé dans la boue pour quémander votre aide. N'est-ce pas insuffisant pour vous témoigner mon respect? Ce paiement sert davantage à vous faire comprendre la valeur de mon geste. Certes, j'apprécie votre humilité, mais elle ne suffit point, je le crains. Sauver un royaume exige toujours des sacrifices. Réjouissez-vous, plutôt que dans votre cas, cela se paie avec de l'or et non du sang. Vous aviez raison, pendant que vos forces étaient occupées dans le massif montagneux, ils ont eu la présence d'esprit de se glisser à travers les plaines du Nord. Voilà qui est fort rusé. Un peu trop à mon goût. Croyez-vous vraiment que ces personnes suffiront à la tâche? Ne doutez point d'elles, votre majesté. Leurs noms ont peut-être disparu des livres d'histoire, mais leur puissance légendaire n'a rien d'un mythe. Ah c'est marrant, il y a eu petit pion. Hein.
le voleur, le soldat, la magicienne. Je sais pas qui c'est. Ah, tu dois avoir des persos en plus. Vous devriez partir. Ah bah voilà, elle est déjà partie. Laissez-moi vous raccompagner. Je préfère travailler seul. Ok. Ascension. Oh putain, ils ont... ils ont vraiment piqué le nom de Sales of the Spire, quoi. Pas très original. Débloque 3 tourelles. Un jour peut-être je ferai un live Slay the Spire. Mais si c'est que ma sauvegarde elle est sur mon téléphone, j'ai pas envie de tout recommencer. Amélioration. Ah ça c'est cool. On a du... on a des upgrades interrun. Débloque une amélioration ordinaire pour le guerrier, l'assassin et la magicienne. Débloque la bannière de héros, une alternative à la barricade. Ou débloque 2 groupes de sorts supplémentaires à choisir en début de bataille. Je vais prendre de l'amélioration. Effectif d'unité. Ah, on pourra changer. Ah, pour chaque type. Ah ouais. Ah, donc ça va pas mal changer les... Pareil pour les tours. Waouh. Donc chaque unité a 3 ou 4 alternatives. Ça c'est cool. Une capacité qui s'appelle loyauté. Cette unité peut utiliser les techniques actives de son binôme en combat. Piège de glace. Mine de proximité. Bon, de toute façon j'ai les trucs par défaut pour l'instant, mais ça c'est cool. Grimoire de sorts. Les sorts pour cette bataille, vous pouvez en débloquer davantage de les améliorations de sorts. Ok. Bah go hein. Massif montagneux. Terre gelée. Est trouée aux champignons. Le désert brûlant. Ou le pic volcanique. Et je pense que là il y en a encore 2 autres. Même 3 autres que j'ai pas encore. Azaz, seigneur démon. Plus Azaz perdure au combat, plus il devient puissant. Les sbires d'Azaz sont désorganisés et peu expérimentés. Azaz a envoyé une horde d'orques et de gobelins avec leurs loups pour stopper la troupe que le Magister a envoyée en aide à la reine. Éradiquer cette menace avant de pouvoir tenir la promesse faite au royaume d'or. Et après, il y a moyen de le faire en version plus. Oh, pardon. Allez, c'est parti. À l'assaut. 1 sur 5. Oula, oui. Je reconnais ce château volant. Que me vaut l'honneur, Magister? J'ai pensé qu'écraser votre pitoyable tentative d'invasion était une utilisation intelligente de mes pouvoirs, Azaz. Que cherchez-vous cette fois? Mais des gemmes, mon cher. Ce royaume en est plein et je compte bien me les approprier. Je vois. En ce cas, vous imaginez bien que je ne puis vous laisser faire. Cela ternirait ma réputation. Vous devriez savoir que je suis immortel. Vous apprendrez à me craindre, Magister. Je vous obligerai à ouvrir les yeux. Allez à l'assaut, là. Vous avez payé pour vos crimes, démon verdâtre. Au pillage, au pillage. Ah oui, du coup, je suis revenu à niveau... longue portée, faible dégâts. Bah, faut toucher un maximum de trucs. Donc ici. Là. Puis moyen... Moyen, plutôt au milieu. De toute façon, les tourelles plutôt au milieu, hein, pour qu'elles touchent un maximum. Je vais essayer une tourelle et faites-en apparaître une copie sur la case infranchissable vide la plus proche. Ça dure un salto ou... Puis la barricade, on n'a qu'à mettre là, comme ça lui il va faire des petits tours. Puis on n'a qu'à mettre ça parce que lui il va avancer. Et puis j'ai pas besoin de beaucoup plus. Hein. J'aurais peut-être dû rester là, ceci dit. Toi tu vas là. Voilà. Et la tour elle va avancer un peu. Voilà. Ok, go. Donc là, ça va tirer. Ah non, c'est au début de mon tour qu'elle tire. Bam. Bam. Ah, il est pas mort. Ouais, mais là, il va prendre un tir normalement. Voire même 2. Hop.
Ah oui, c'est au début de mon tour qu'ils prennent des tirs. Dissimulation impossible à cibler par les ennemis. À la fin du tour, si la magicienne se trouve près du guerrier, elle gagne plus 4 d'armure temporaire. Si elle se trouve près de l'assassin, elle gagne dissimulation. Plus 1 de déplacement et moins 6 de puissance. Elle gagne plus 2 de puissance temporaire par case franchie. Ok, donc faut en faire au moins 3. Si le guerrier a subi une attaque et s'il lui reste de l'armure, il affiche 6 points de dégâts en riposte à l'assaillant. C'est pas mal ça. Ah, les 3 sont bien. Prendre ça, tiens. Ah, je l'ai vu là, c'est ça, c'est l'ordre de Lilu. La magicienne n'a pas la même tête. Enfin, le même fringue. Hop, hop, comme ça protège derrière. Il n'y avait pas un autre piège là? Celui-là, il est comment? Il est toujours activé, parfait. Ah, je peux pas me déplacer. Ils sont gentils là, mais j'ai pas d'ennemis, alors je sais pas trop. Ok, elle est légèrement là, et puis voilà. Lui va... Allez! Ah! Lui il va venir là? Ah, je suis obligé d'annuler son tour maintenant, ok. Hop! Alors bim! C'est tout? Bah, il a pas attaqué celui-là? Pourquoi la tour longue portée elle a pas attaqué? On est d'accord, hein, il y a que celle-là qui a agi, j'ai l'impression. Hop, comme ça c'est fait. Et les petits loups. Oh, j'ai eu un succès! Détruire une vague au premier tour. Gagne agile, oui. Puissance. Oh, 3. Ah, peut-être parce que j'ai fini en un seul tour. 3 rares. Après l'attaque du guerrier, les ennemis adjacents subissent 6 points de dégâts. Salut Adri! Comment ça va? T'as passé un bon week-end. Après l'attaque du guerrier, putain, c'est pas mal ça. Agile aussi. Et moins 2 de puissance, chaque fois que la magicienne attaque un ennemi, elle lance éclair de foudre qui afflige. Alors 6 points de dégâts aux ennemis. Genre tous les ennemis appliquent à la cible tous les effets d'éclair de foudre, puis passent à la cible suivante, la plus proche n'ayant pas encore été touchée, se trouvant dans un rayon de 2 cases. Ok, c'est les éclairs en chaîne. On va le boulot. Et ben là, on travaille dur. Je suis en train d'installer des modes de Skyrim, donc tout va bien. Je vais prendre ça. Que ça, c'est pas mal. Les éclairs en chaîne, surtout qu'il risque d'avoir du monde après. Je peux prendre ça. Je peux rien faire de plus. Hein. Ok, là, il va commencer à avoir du monde. Hein. Il va commencer à y avoir pas mal de monde. Ah oui, j'avais pas vu. Vague 2 sur 5. 6ème tour. Rassemblement! Eh, poussez pas derrière. Ah, elle avait peut-être tiré sur un autre truc en fait que j'avais pas vu. Je suppose que le jeu est basé sur les échecs. Pas tout à fait, non. Il y a une tour à défendre, mais mis à part ça, non, c'est pas trop basé sur les échecs. Ça c'est fait. Il y a un peu de monde là. Et du coup j'ai perdu en puissance. Par contre si je tire sur celui-là, j'élimine les deux. Hop, éclair en chaîne. Et le voleur.
Pardon, l'assassin. Il va venir me taper. C'est là la tourelle à distance. Ouais. Je vais tester hein, une copie de ce truc là. Ah quoique, il va venir la taper du coup. Même si je fais ça. Il va chercher à taper. Comme ça, on va le faire. C'est vrai. C'est vrai. Non, c'est pas un jeu français, donc ils doivent bien connaître le terme, mais... c'est vrai que c'est assez étonnant. Ah mince, hors de portée. Ah, je peux même pas taper ça. Ah, lui, il y a personne qui peut aller le toucher. Génial. Bon. Toi, tu vis, toi, tu vis. Toi, tu crèves. Allez, mine-moi ça, là. Hop. À la fin de votre tour, si l'assassin... Non, ça c'est... j'ai vu ça. Point surélevé. Si l'assassin se tient près d'une tourelle à canon au début de son tour, il gagne plus 3 de portée à la fin de son tour. C'est pas mal, ça. Ça a bien changé, les échecs. Poupi, poupi, pou. Ah oui. Poupi, 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 pou. Coup de tempête. La première fois que la magicienne tue 3 ennemis au cours du... au combat, elle inflige 20 points de dégâts à tous les ennemis. Ouais. Si vous reste de l'armure, infligez 5 points de dégâts aux ripostes aux assaillants. Sinon, vous gagnez plus 4 de puissance. Pas mal, ça. Et hop, rassemblement. Ah, ils viennent tous du même côté, là. Oh, ça sert pas à grand chose que je bouge les autres. À la limite, je vais mettre celui-là là. C'est quoi ça? Voleur évanescent. S'enfuit au bout de 3 tours. Donne 25 pièces d'or lorsqu'il est éliminé. Viens voir là, toi. Ouais, petit éclair en chaîne là. Bam, bam, bam. J'ai pas... Attends. J'ai pas sélectionné le bon? C'est bizarre. Je crois que je peux rien toucher là. Ah, la sélection de cases est un peu foireuse, hein, j'ai l'impression. Non, celui-là je peux pas le toucher. Celui-là je peux le toucher. Pourquoi c'est... Ah, c'est le défenseur qui prend les dégâts à sa place, j'ai l'impression. Ouais, je trouve que le jeu il manque un petit peu de lisibilité. Peut-être beaucoup d'informations à transmettre. Battle Chess, c'est le truc qui ressemble à TFT, c'est ça? Ah non, je confonds. Je confonds. Ah, ça me dit rien du tout. Taper. Ah, je peux pas l'avoir. Est-ce qu'avec la tour là... Ah. Il en reste 2.
rapprocher. Puis... Et au pire, attends, pouf. Voilà. Bonne attaque. Le guerrier gagne plus 2 de puissance temporaire par case franchie. Ça, c'est très bien. L'assassin n'a pas attaqué ce tour-ci. Il gagne plus 2 de portée temporaire au début de son tour suivant. À la fin du tour, la magicienne gagne plus 4 d'armure temporaire si elle se tient pour une caisse. Non, je prends ça. Ça, c'est bien. Ah, de l'autre côté maintenant. Je suis à la vague 4 sur 5. J'ai plus rien à poser par contre en termes de pièges. Tour qu'on va reculer un poil. Bam. C'est laquelle qui a tiré? Celle-là? Attends. Tour à la canon. Tour à la canon déclenché. Ah, c'est celle-là. Ouais, j'aimerais bien que ça soit un petit peu plus comme du côté Into the Breach, à savoir chaque action, tu les vois quoi. Là, ils font ça très vite. Un vieux jeu d'échecs de 1988 avec comme particularité des animations de combat. Ah d'accord. Mais mis à part ça, c'était les règles d'échecs classiques. Est-ce que peut-être que je déplace? Comme ça vous voyez l'XP. Comme ça je bouge pas. Oh et en plus éclair enchaîne. Ah si je bouge. Tac, tac. Ah lui il compte pas. Faut vraiment qu'il soit collé quoi. Faut vraiment qu'il ait plus de PM. MP. J'avoue je préfère dire MP. Bam. Ah gros. Ah il reste un PV quoi. Tiens vas-y. Ça il me fera pas trop mal. Sinon il m'aurait mis 5 dans les dents. Ouais tu m'étonnes 88 hein. Aïe. Tiens. Bam. Bam. Le guerrier récupère 2 points de vie chaque fois qu'il élimine un ennemi. Ok, faut vraiment que je l'envoie au front. Hein. Guérison légère rend 5 points de vie. Je suis à 12, ça devrait aller. Faut voir à quel point je la récupère à la fin d'un biome. Parce que la magicienne tue un ennemi, elle projette une vague explosive qui inflige 2 points d'ennemi à tout. Vendu. Hop, rassemblement. Et là, ça va spawn d'ici, dont le boss. Moi, je me cale là. Je mets derrière ici. Ici pour pouvoir faire l'éclair en chaîne lorsqu'il spawn. Et la tour qu'on protège là. Ah, c'est ça, ça a vraiment dupliqué une tour. Bon, elle me sert à rien parce que là, elle est perpète. 80 PV. Immunisé à l'étourdissement, au piège, à la réduction des déplacements. Vaincre un boss quel qu'il soit fait fuir ses sbires qui ne donnent alors pas de pièces d'or mais vous garantissent des améliorations épiques avant de passer à la région suivante. Ok. Ouais, je vais lui faire mal mais... Bam. Bam, 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 bam. Ouais. Très satisfaisant. Je vais taper ça. Je vais taper ça. Non, on va le coincer. Ah, je peux pas... Je vais juste me décaler de là alors. Allez hop. Ah l'assassin est mort. Ah putain j'ai pas regardé combien
il avait fait de dégâts. J'aurais peut-être dû regarder combien il faisait de dégâts. Oups. J'espère qu'on va le récupérer à la fin. Ah, c'est bon. Meurs. Quoi? Pourquoi je lui ai mis que la moitié? Ah non, je fais 10 PV de dégâts. J'aurais dû me déplacer. Ah, c'est bon. Esprit d'émeraude. Si une tourelle d'émeraude est détruite, le guerrier gagne plus 1 de rayon de dégâts jusqu'à la fin du combat. Ouais. J'aime pas trop, ça se base sur un échec en fait. Lorsque l'assassin tue un ennemi, il lâche un piège temporaire qui inflige 3 points de dégâts lorsqu'il se déclenche. Ça c'est cool. Téléportation, la magicienne peut désormais se téléporter jusqu'à n'importe quelle case libre du plateau. Elle ne peut plus gagner d'armure. Yeah. Pourquoi ces 3-ci me rappellent-ils quelque chose? Vous avez sans doute déjà croisé de leur vivant, ailleurs, à une autre époque. D'ailleurs, vous n'avez rien à faire ici vous-même, n'est-ce pas? Adieu, démon stupide. Stupide démon. Misérable lâche, vous auriez au moins pu me tuer de vos propres mains. Oh, oh, oh. Ah bah en fait j'ai pas le choix. Je peux pas évoluer? Je veux évoluer. Afficher les barres de PV. Indication de pièces n'ayant pas bougé. Ah voilà, niveau supérieur et magasin. Alors niveau supérieur. Chaque fois que vous tuez un ennemi, vous gagnez 1 point d'XP. Oui. Plus 2 de puissance. Je trouvais qu'elle était un petit peu léger. Plus 2 de puissance, ça serait bien. Lui, plus 3 de puissance. Ouh. C'est marrant, c'est pas le même skill tree, tiens. Ouh, au début de votre tour. Ah, je vais le noter. Enfin, je sais pas si c'est propre au menu, enfin au tuto, ou si d'une road sur l'autre, le skill tree n'est pas le même. Ah, et par contre, tu peux pas acheter l'autre. Au début de votre tour, les héros adjacents gagnent plus 3 de puissance temporaire. Ça peut être cool vu que je suis toujours collé au début du tour. Plus 4 points d'XP à chaque fois que vous subissez des dégâts. À la fin de votre tour, tous les héros adjacents gagnent plus 2 d'armure. J'ai déjà ça. Prendre ça plutôt. Et ici. Plus de dégâts. Ah donc j'ai bien récupéré l'assassin quoi. Récupère de PV à chaque vague. Ce qui peut être bien en combo avec le truc au-dessus. Ah par contre j'en ai que 24. Donc ça ne sert à rien. Et le magasin. 88 pièces. Yay. Je sais pas moi, tiens. Gagner une pièce d'or, ennemi éliminé. Par la tour? Ou par tout le monde? Oh c'est bien ça, lorsque la magicienne... Ça c'est pareil, les skill trees ont changé. Lorsque la magicienne est attaquée à portée de la tourelle des arcanes, cette dernière attaque la cible. J'aime bien ça. Voilà. Hop, et je peux en remonter un autre. Longue portée. Si la tourelle à canon est détruite, vous gagnez un piège supplémentaire à placer. Non. S'il n'y a aucun ennemi à portée au début de votre tour, déplacez l'ennemi le plus proche, sauf unité d'élite ou de boss, sur une case adjacente si possible. S'il n'y a aucun ennemi à portée au début de votre tour, déplacez l'ennemi le plus proche sur une case adjacente si possible. C'est ouf ça. Et voilà, et j'ai plus de thunes. Allez, alors, Rator. Il a une très belle iroquoise. Est célèbre pour ses tactiques de guérilla et il aime à utiliser l'artillerie du brise-glace, son navire. Faiblesse, Rator n'est jamais très loin de son bateau.
Bon, ça vous plaît pour l'instant? Vous aimez bien le jeu? Magister, une autre menace pèse sur nous. Les tribus du Nord marchent sur nos terres, sans doute pour profiter de notre faiblesse suite au dernier combat. Voilà qui est surprenant. Elle se tient à carreau depuis presque un siècle. Pourquoi attaquerait-elle maintenant? Peut-être voit-elle une occasion de nous voler nos gemmes. Je suis navré de vous demander cela, mais je vais encore avoir besoin de vos services. Vovine, hop, super, je n'ai même pas le temps de lire. Et les nains. Ah, c'est sympa, hein. J'aime bien, franchement. Putain, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Il meurt. Et hop. Ah, il va lui rester 2 PV. Parce que du coup, maintenant, la magicienne a fait ses 10 de dégâts. Plus... ses 2 de dégâts. Non, attends. 10 et de 12. Pourquoi ça me dit que ça va en faire que 14 alors? Ah non, parce qu'il a plus d'armure. Ouais, je vais bien en faire 16. Hein. Bam. Ah, tu sais quoi? Hop. Direct. Ah, j'ai pas vu qu'il y avait Michel là-haut. Ah! Annulé. Lui, il va venir attaquer là. Ouais. Et il serait bon de poser les tourelles. Alors, tiens, direct. Tourelle à canon. Je trouve ça pas terrible que le jeu affiche du texte et le fait disparaître tout seul. On est d'accord. Il y a pas mal de petits trucs de polish qui manquent. Après, voilà, je crois que c'est une early access. Hein. On va vérifier. Page du magasin. Ah, peut-être pas. Je sais pas. C'est marqué si un jeu est en early access. Attends, est-ce que j'ai un jeu en early access là? Non. En fait, je sais pas. Alors, les tourelles. Ça, je vais me mettre là, comme ça, si ça spawn ici. Non, plutôt là. Hop. Longue portée. Ah, mais là, il va me défoncer. Et... parce que la magicienne a attaqué à portée de la tourelle des arcanes. Elle attaque cette dernière. Ah, c'est pas mal ça. J'ai oublié que j'avais pris ça. Alors j'aimerais bien la mettre, mais après que lui se soit déplacé, parce que sinon il va me la taper. Il va me la taper et il va me la tuer même. Ah non, attends, elle a 17 PV. Ouais, non, c'est ça. Je l'ai pas vu, donc... Ah, je vais attendre avant de mettre la dernière. Je vais mettre au tour d'après. Je voudrais que d'abord Michel il se déplace. Voilà. Là, il allait attaquer la tourelle. Surplus d'énergie. Éclair de foudre inflige désormais 2 points de dégâts aux ennemis. Je vais prendre ça. Plus 8 de puissance. Cet effet se dissipe lorsque l'assassin subit des dégâts. Se initialise à chaque combat. Ok, donc canon de glace. Coup vengeur. Si le guerrier subit des dégâts, il gagne plus 4 de puissance temporaire au tour suivant. Non, je vais prendre ça. Hop. Tac. Tac. Et tac. Alors ça va spawner. Tac tac. Tac tac et tac tac.
On va mettre la magicienne à côté de sa copine la tourelle. On va déplacer la tour. On va mettre un ch'ti piège ici. Puis est-ce que je dupliquerai pas cette tour là? Faire ça. Hop, double tour. Hein. Puis voilà. Ah oui, ça a vraiment TP à portée quoi. « 10, 13... » Ah oui mais lui, il... plus 2, plus 4, plus 6. Ouais. Et là-haut, il y a un costaud. Attends, mais déjà, la tour, elle peut éliminer celui-là. Hop. Ah, il n'y en a aucun qui a apporté par contre. Voilà. Je vais mettre un piège là. Celui, je sens qu'il va aller direct à la tour. Et toi... Ah, ils font 9 de dégâts. Il est un peu en carton-pâte l'assassin. Dans le même genre, il y a des jeux en temps réel où des héros discutent pendant les actions. Si on connaît la langue, ça ne pose pas de soucis. Dans le cas contraire, ça donne l'impression de rater quelque chose. Tout à fait. Quand est-ce que j'ai récupéré un piège? J'en vois 2 de poser et j'en ai encore 3 à poser. Ah non, c'est pas un piège, c'est... ils sont là les pièges. Non, ça c'est les 3 points de dégâts. Ah, à la limite, je peux aller faire ça. Vas-y, viens, on va se taper. Ok, j'ai pris cher. C'est bien, faut pas hésiter à les laisser se rapprocher. Toi tu meurs. Toi tu meurs. Okay. Et toi tu meurs. Mettez-les en pièces. Éliminer un ennemi donne à l'assassin plus 4 de puissance temporaire au tour suivant, ça c'est bien. Étude Zimpi. Lorsqu'elle lance un sort de niveau élevé, la magicienne gagne plus 10 de puissance et plus 1 de rayon jusqu'à la fin du tour. Non, ça c'est bien. En 7 PV, tiens. Si jamais t'es dans la dèche, il te propose de récupérer des PV. Alors ça va spawner que là. 1, 2, 3. Donc ça va être 3 costauds à mon avis. Oh la vache, 152. Ah non, 52. Ouais, quand même. Unité d'élite. Immunisé aux étourdissements, aux pièges et à la réduction des déplacements et destructeurs. Cible en priorité les dispositifs, puis les héros, puis la tour. Donc la tour. Elle élimine ça. Ah, l'assassin il peut pas aller à... Je peux taper ça. Mettre devant. Hein. Bon bah des bisous les Lens Banner. Merci d'être passé. Bonne journée à toi. Et puis non, c'est tout. Ça il tape ma tour. Il tape ma tour hein. Tiens.
peut pas le finir. Je suis trop loin. Ah non. Non, il va péter ma tour. Ouais, il faudrait que je puisse aller là, mais... Tant pis. Rip la tour. Costaud celui-là. Rang 7 PV. Il a 18. Combat de Russie. L'assassin attaque un ennemi sans armure. Il gagne plus 5 de puissance. Avant ou après son attaque? Déportation, ça on avait déjà vu. Ceci dit, vu que je gagne peu d'armure, je vais prendre ça. Hein. Prendre le TP. Hein. Alors ils apparaissent d'où? 2, 2, 1. Et toujours pas le boss hein. Ah j'ai pas le... J'ai pas mis le message tiens. Attendez bougez pas. Je l'ai pas mis en titre de stream. Nouvelles émotes. Yay. Alors, ceux qui vont apparaître. Ah, je suis coincé par la tour. On va se décaler là. Oui, on va faire... On va s'arrêter là pour ce tour là. Ouah, il y a du monde. Oui, il y en a un très costaud en bas. Il va faire quoi lui? Si en priorité les héros. Et toi... Toi il faut t'éliminer avant tes 3 tours. Bam. C'est la tour qui va t'éliminer. Voilà. Lui, il va aller jusqu'où? Ah ok, tu vois la portée de toutes les tourelles. Du coup, si je me mets là, je recule un peu. J'aurai accès à partout où il va aller. Et le voleur... Non. Se rapprocher ici. Pas de touche à mes tourelles. Il est là, je l'avais pas vu. Mais il va défoncer ma tour. Lui qui est toujours à perpète. Putain, le guerrier il est puissant, mais alors... Oh là là, 3 MP pour se déplacer. Hein. Il est toujours à la ramasse en fait. Autant qu'il se déplace pour un endroit où il y a du combat, ces deux compères ont déjà fait le travail. Mais Eric la tour. Il en reste plus que 2. J'aurais dû faire dans l'autre sens. Une brise genou nain. Une fois par tour, lorsque la magicienne tue un ennemi, retourne une charge de votre sort mineur. En 5 PV, je vais prendre ça je pense. Le guerrier gagne plus de... Attends, je sais quel tour. Ah c'est dommage, ça cache l'information. Ah il est perfectible, hein. Franchement il y a des petites choses qui sont perfectibles. Plus de temporaire. Par casse franchie, oh la vache. 2 fois alors du coup.
D'ailleurs, est-ce que ça me le fait vraiment 2 fois? Ouais, x2. Ah, je suis au tour 4 sur 5. 1, 2, 3, 4, 5. On va mettre ça comme ça, il va avoir envie de taper la barricade. Donc je vais rester là comme ça, il va taper le truc qui sort. Toi, je vais te rapprocher un peu d'ici. Et toi, je vais attendre que le méchant ici il sorte. Ah chic, que des archers. On va éliminer ça. Toi, on va taper ça. Et toi... J'irai celui-là. La tour, on va l'éloigner un peu. Là, le pire, c'est que c'est presque le guerrier le plus faible, quoi, en plus. Hop, et comme ça on peut l'éliminer avec un petit sort mineur. Il va se faire TP. Ouf. Guérison importante. Ah oui, il a plus que 2 PV. Après l'attaque du guerrier, les ennemis adjacents subissent 6 points de dégâts. Alors, malheureusement on est obligé de prendre ça, sinon je ferai pas le combat suivant. Rassemblement. Il y a juste un boss qui va apparaître. Ah ouais, mais il y avait une histoire de bateau. Je peux pas traverser les tours? Oh non, fais au moins que je puisse traverser les alliés, quoi. C'est pas cool. Ah, c'est parce que c'est un bloc. Hein. Ça marcherait avec les alliés, mais pas avec les blocs. Ouais, c'est ça, je peux y aller là. Ah, nul. Nul, nul, nul. Bah, on va faire le tour. Hein. Et la magotte, on va la mettre là. Je périrai plutôt que de continuer à avoir moins. Ah, ouais, c'est ça, il y a son bateau. Ah, ouais. D'accord, ça attaque en ligne. Ah, par contre, lui, il attaque pas. À la fin du tour, invoque 3 canons aléatoires à chaque tour, puis se téléporte sur une autre case. On peut pas être étourdi. Il faut le bourrer un maximum. Hein. Aïe. Ah par contre, ok, ça en dépop 3. Là ça va faire en diagonale. Ah non, ça va faire toute la zone. Il est où Michel? Il est là-bas. Ok. Tiens, un bait. Tire sur le canon. Ça va marcher. Ah non. Voilà, plus qu'un PV pour la magotte. Qu'est-ce qu'il fout là lui?
Ok. Il lui reste 15 PV quand même. Ça, je fais fin du tour. Il y a plein de trucs qui se passent en même temps, mais il n'y a rien qui me l'explique. Fais les chiens. Wouh! Il y a vraiment un petit côté un peu brouillon qui me dérange quand même. Bouc émissaire, la première fois qu'un autre héros allié subit des dégâts, déplacer le guerrier aussi près que possible afin d'ignorer ses dégâts. D'accord. Si l'assassin se tient près d'une tourelle à canon au début de son tour, il se téléporte à sa position précédente après avoir attaqué ce tour-ci. Il se tient près d'une tourelle, il se téléporte à la position précédente. D'accord. Ah, oh, c'est pas mal ça. Tu te déplaces, tu tapes, tu reviens. La meilleure vengeance, une fois par combat, lorsqu'un héros allié est tué, la magicienne gagne plus 5 de puissance, plus 1 rayon. Bon. Tourelle à canon, c'est la distance, je crois, en plus. Prendre ça. Eh bien, encore une victoire de canard, hein. Il est regrettable d'avoir dû en arriver là, mais une telle sauvagerie est intolérable. Les tribus du Nord doivent reconnaître ma souveraineté et cesser toute résistance. Ces hommes et ces femmes semblent désespérés et mal préparés. Je me demande ce qui a bien pu les pousser à un tel acte. Leur chef est mort et le restant de leur force est en déroute. La victoire est à nous. La trouée aux champignons. Tour fongique. La trouée aux champignons est un écosystème qui n'hésitera pas à se protéger, ni à s'étendre. Dépourvus d'esprit, les champignons ont tendance à s'infliger des dégâts mutuellement. La reine insiste sur le fait que cette région est une menace pour le royaume et parle de l'invasion rampante de son territoire qui mènera immanquablement à une nouvelle guerre. Bien qu'ordinairement paisible, la trouée ne peut ni parler ni raisonner avec vous. Nous avons besoin de vous. Ok, on va voir. 120. Je peux en faire 3. Plus un de déplacement. Oui. Ou récupère 2 points de vie à chaque vague. Non. Des PM. À chaque fois que vous tuez un ennemi, vous gagnez 2 pièces d'or ou plus 2 d'armure. L'armure, ça manque un peu, ouais. Plus 2 d'armure ou vos attaques ignorent l'armure. Je croyais que je pouvais plus avoir d'armure. Et ne peut plus gagner d'armure. Vos attaques ignorent l'armure, par contre, ça c'est fat. Et j'ai pas assez pour le reste. Magasin. Alors, qu'est-ce qu'on va monter ce coup-ci? Ah, tout coûte plus 10 aussi, enfin 10. Donc je peux vraiment monter une à balle. Inflige plus 10 points de dégâts à chaque ennemi touché le même tour dans l'ordre. Quel ordre? Et ça, c'est la distance. Tour à la canon, ouais, c'est ça. Tour à la canon, plus 2 d'armure. Plus un de dégâts, plus un de dégâts, plus un de dégâts. Ah, c'est pas mal ça. Tac, 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 tac. N'hésitez pas, hein, je l'ai pas mis, mais vous connaissez, vous savez comment ça marche, hein, je suis pas... On teste un truc, donc vous avez le droit de backseat si vous avez des suggestions ou autres. Hein. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Hein. Ah, je sais pas, est-ce que je monte un peu tout? C'est vrai qu'elle fasse plus de PV, mais pas forcément plus de dégâts. Ça c'est des PV, ça c'est des PV, tout est des PV en fait.
100 rayons de dégâts, ça a l'air fat. Hein. On va prendre ça. Allez. Tac. Voilà. Un rayon de dégâts. C'est-à-dire qu'à l'endroit où ça tape, t'as un rayon de 1 autour. Bah c'est bon. Lancez le combat. Que se passe-t-il? Pourquoi les champignons quittent-ils leur grotte en levant les bras? Leur mycélium se répand sur ces terres. Ils le sentent progresser mieux que quiconque. Ah, c'est abject. La façon dont ils réagissent m'étonne. Sont-ils vraiment hostiles à toute forme de civilisation? Magistère, enlever les mauvaises herbes est nécessaire pour permettre au jardin de s'épanouir. Excepté qu'il ne s'agit pas de mauvaises herbes, votre majesté. Nous pouvons laisser la trouée menacer votre peuple. Et Lukin qui parle, combien ça peut se vendre? Jeune champignon. Ah, ça vend des champignons avec des bras. Lorsqu'il meurt, il explose et inflige 5 points de dégâts aux unités adjacentes. Lui aussi meurt lorsqu'elle attaque. D'accord, ouais. Ah, attends, faut mettre les tours. Tourelle à canon. Ah mais j'ai pas envie qu'elle explose sur mes tours. Hein. Je sais pas moi lequel, celui-là ou celui-là. C'est chiant parce que du coup là j'ai la tour qui est devant les PV. Je vois rien. Donc ça va pas la toucher. Par contre ça va éliminer celle derrière. Si je fais ça... Ouais c'est kiff kiff. Là du coup si je vais dessus pour aller le taper, il va me mettre 5 points de dégâts dans les dents. On va mettre un petit piège là, puis on va laisser s'exploser tout seul. Hein. La tourelle des arcanes je vais la mettre là. Hein. La tourelle cac. Ah. Je vais tanker. Dans les options, il y avait affiché les barres de vie. Bon, effectivement, c'est pas très parlant. Hein. Et le fufu, bah le fufu... Si je fais... Attends, j'avais chopé quoi? J'avais chopé... Si l'assassin se tient près d'une toile à canon au début de son tour... Ah, faut que je sois au début de mon tour. Il se téléporte à sa position précédente après avoir attaqué ce tour-ci. C'est quoi près? C'est à l'une des 4 en fait. Bon, on va s'arrêter là je pense. Super. Il est mort. Ça allait trop vite. J'ai pas eu le temps de comprendre tout ce qui s'est passé. C'est frustrant. C'est frustrant. Là où, désolé pour la comparaison encore, une To The Breach, on te montre bien chaque étape, qu'est-ce qui se passe, s'il y a des effets de conséquences et tout, là t'as bien le temps d'analyser. Là ça allait trop vite quoi. Guerrier perd de l'armure 5, ouais j'ai perdu 5 d'armure. Sorcellerie de haut vol, gagne plus 1, une charge pour sort de niveau élevé. Oh! Oh, c'est bien ça. C'est bien parce que, du coup, je peux dupliquer 2 fois la tour. Genre celle-là.
Salut les enfants. Salut à toi, Kaoni8. Comment vas-tu? Oh, il est mignonne cette émote. C'est les émotes de Crane. Oh, ils sont trop choupinous. Comment vas-tu? Tu as passé un bon week-end. L'autre duplication, je vais peut-être la garder par contre. Et la tourelle au cac, je vais la mettre là. On va réactiver le piège. Puis toi, je sais pas, hein, tu sers pas à grand chose. Hein. Alors, 2, 1 et 1. Alors la tour recule. Je sais pas, moi je vais me mettre là. Je vais me mettre à côté de la tour du coup. Et toi tu vas rester là pour taper ce qui sort. C'est une spore, une spore. Il n'y a que des spores, ok. Que la terre nous prenne. Ouais, c'est ça, ouais. Il revient en arrière. Il a tapé un truc. Ça, c'est cool. Bam. Joup. Plus de dégâts, du coup, sur l'assassin. Et du coup, Vigraf, je sais pas s'il est toujours là, il se posait la question si tu allais sur des cases de gens qui allaient pop. Bah, du coup, on a toujours pas vu. Aïe. Confiance gagne plus 5 de puissance temporaire lorsqu'un ennemi adjacent est éliminé. À chaque tour, la première fois que l'assassin subit des dégâts, il gagne plus 6 d'armure temporaire. J'avais déjà vu quelqu'un y jouer, c'était sympa à regarder. Ouais, franchement, bah, c'est sympa à jouer aussi. Et ouais, c'est cool, c'est cool. Je suis très dans ce genre de jeu tactical plus puzzle que vraiment tactical pur et dur. Je suis un grand fan d'Into the Breach et franchement, je ressens un petit peu les vibes à ce niveau-là. En fait, je trouve que le gameplay de base, il est très bon. C'est juste en termes du UX, c'est-à-dire de user experience, d'expérience utilisateur. Je trouve que ça manque un petit peu de clarté. Il y a des choses qui sont pas très claires. Il y a beaucoup d'actions qui peuvent se passer d'un coup, plutôt de montrer le détail. Chaque fois que la magicienne lance des éclairs de foudre, la tourelle des arcanes gagne plus 1 de puissance temporaire au tour suivant. La tourelle des arcanes, c'est celle qui est au cac. Tourelle d'émeraude, non. Tourelle des arcanes, c'est la moyenne. La tourelle à canon, une portée. Tourelle des arcanes, moyenne portée. Tourelle d'émeraude, petite portée. Ça va spawner là-bas. Hop. L'assassin, il reste là, hein. Il est bien là. Ah, on est bien là. Oula. Il y a des gros champis. Ah, il y a un voleur. Vieux champignon. Lorsqu'il meurt, il explose et inflige 10 points de dégâts aux unités adjacentes. Alors toi, tu vas aller mourir loin. Taper ça et... Aïe 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 aïe, ouais. Il fait mal hein, quand il meurt. Il fait mal. Bah ouais, ça sert à rien. C'est pas la magicienne qui tape maintenant à travers les... Ouais, vos attaques ignorent l'armure. Ça c'est bien. Ça c'est bien bien bien. Tiens, va voir la barricade. Je t'assure, c'est très bien. Va exploser ailleurs. Attends. Hop. Voilà, ça meurt. Ah merde, c'est ma tour qui le rapproche à chaque fois. Non.
Ouf, plus 20. Ah, je suis à 26 de dégâts. Aïe aïe aïe. Ah ouais, j'ai pas eu le temps de me TP avant, en plus. C'est nul. Bam. Ça c'est cool le fait que ça se déplace. Ça je vais le noter. Déplacement au plus près. Ça c'est cool. Oui, que je note en parallèle. À la base, je fais ça pour mon propre jeu, hein, de tester. Et je note les bonnes idées. Et le déplacement auto. Vers la case la plus proche, c'est cool. Ça c'est une bonne idée. Qui apparemment existait du coup dans Fire Emblem. Me dit-on dans le chat. Rend 5 points de vie, non. Si le guerrier attaque un ennemi en armure, il gagne plus 5 de puissance. À la fin du tour, la magicienne gagne plus 4 d'armure temporaire si elle se tient près d'une case infranchissable. Je crois que je pouvais plus gagner d'armure, donc non. Si le guerrier... Non, je vais prendre ça. Le guerrier, il a pas grand chose. J'ai de plus en plus de trucs, tu te sens de plus en plus puissant, ça c'est cool. Le sentiment de puissance aussi, je vais le rajouter. Du coup, au début d'une run prochaine, enfin la prochaine run, ça va être compliqué, je trouve. Hop, les petites notes. On va rapprocher la tour. Alors, 3 sur 5. 1, 2... Ah bah il y en a un qui va popper sur un piège, tiens. Grave, t'auras ta réponse. Lui, il va rester là pour taper. Et elle va se rapprocher ici. Les autres, ils attendent. Non, non, mais arrêtez! Il va encore mettre 10 points de dégâts, la tour, elle va mourir. C'est quoi ça? Un lance-sport surélevé privilégie un déplacement vers une case infranchissable vide. Ensuite, l'unité qui a une meilleure portée ne peut plus bouger. Ah oui, non mais tu vas mourir toi. Ah du coup, je peux pas partir avant qu'il ait fait ses dégâts. Un petit piège ici. Un petit piège là. Et... je vais reprendre ça. Ça j'aurai plus de portée avec l'assassin. Ah oui, il y a le guerrier qui peut taper. Je fais le tour. Je tape dans le dos. Et la barricade. En espérant que ça les attire tous les deux. Pourquoi j'ai eu surpuissance? C'est mon guerrier qui va mourir tout seul. C'est qui avait surpuissance là? Surpuissance. Ah mais tout le monde l'a eu. Ah non, ah non. L'assassin du coup. Ah il peut pas attaquer. Ah mais parfait. Aïe. Ah la vache, ils font tellement mal les champignons qui explosent. Mais tu peux pas faire autrement en fait. Tu peux pas faire autrement.
Ouch. Il a pris trop cher. Alors, je vais m'éloigner. Et je te tape. Ah, il m'a tour. Récupère 2 PV à chaque fois qu'il élimine un ennemi. Je vais peut-être prendre ça. Hein. Oh. Ah ouais, mais là, le combo avec le fait que je revienne, c'est indispensable en fait. Ah, dommage. Faut pas que j'oublie que la tour puisse attaquer. Hein. Ça serait bien que je vois les PV là au-dessus. J'aurais pu l'afficher. Là, du coup, faut que je survole. Putain, 6, 8 et 20. Oh, je vais rester là. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette merveille encore? Putain de rayon, putain de rayon, putain de rayon, ça c'est cool. Qu'est-ce que c'est que cette merveille? Matriarche, unité d'élite, insaisissable. À la fin de votre tour, donne 5 points de vie à tous les alliés et invoque 2 sports à proximité. D'accord, à éliminer en priorité. Des sports, des sports, des sports. Le lance-sport. Un voleur. Un lance-sport. Ah ok, c'est la version de l'autre côté. Je sais pas moi. Attends, au début de mon tour, là, je suis pas censé. Se tient près d'une toile à canon. Eh ben, je suis près d'une toile à canon. Je suis même près de 2. Il y a une plus 3 de portée jusqu'à la fin de son tour. Ah, de portée. Ah, de portée. Mais c'est encore mieux. Allez, j'aime bien quand ça explose. Aïe. Mon chiant là a explosé. Ah, c'est tous des gens de champignons. Champignons, c'est pas des sports. Non, 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 pas la magicienne. Ah, il faut que j'aille éliminer la matriarche là. Ah, bim, 5 de dégâts. Tiens, à la limite. Tac. Tac. Et tac, tant pis. Là c'est très mal barré parce qu'il reste le boss au tour prochain et j'ai plus que 2 persos. Ça va être très compliqué. Je peux pas bouger en plus. Il va être obligé de mourir. Et l'assassin est perdu. J'ai plus que le guerrier. Ça sent le caca. Et lui il disparaît. Ressuscite le héros en lui donnant 4 points de vie. Ressuscite le héros en lui donnant 4 points de vie. Je prends. Ah, il y a juste un boss qui va popper. Comment ça, il prend pas de dégâts? Dissimulation. Au début du tour suivant, fait apparaître la tour fongique sur les 9 cases du milieu avant de disparaître. Au début du tour suivant, fait apparaître la tour fongique sur les 9 cases du milieu. What the fuck?
Alors faut que je m'éloigne, c'est ça? Bah ça sert à rien. Hein. Hop. Ah ok, c'est ça, les tours ont disparu. Et ça fait attaquer là sur les côtés. Au début du tour, attaque un carré de 9 cases en alternant à chaque tour entre les cases médianes et celles en diagonale. Ensuite, invoque 4 sports aléatoirement sur les autres cases. Merveilleuse créature. Bon, c'est bien, c'est juste pour me mettre là. Ah. Je peux pas l'attaquer ce truc là ou quoi? Ok. Si je me mets là. Ok. Oh, je lui mets 30 points de dégâts. Ah non, elle a 188. Non, la tour, on la décale. « 26. » Ah ouais, la trouée aux champignons, pas simple. Hein. Donc là, elle va attaquer sur les côtés. C'est un jeune champignon ça ou c'est une spore? Et tu tapes. Et tu tapes. Allez, plus que 100 PV, on a déjà fait 88. Non, je vais garder pour le tour d'après les pièges. Pas du tour. Bah la tour elle disparaît là. J'ai tellement plus de PV. Je m'occupe des ZAD avec elle. Hop. Et toi tu vas taper ici. 44. Allez, est-ce que ça va le faire? Poser les pièges, hein, écoute. Il y en a partout. Eh merde, j'ai plus la magicienne. PV, ça va se jouer à rien. Ah bah non, il meurt. J'aurais dû attendre un tour. Ouais mais non, mais j'aurais jamais pu avec tous les mobs qu'il y a. Si, il y a plein de suspense. Ouais, bah là, ça sent le sapin. Ah, il reste la tour quand même. Allez, la tour! Si tu tiens 3 tours, c'est bon. J'ai même pas bougé. Non. J'ai même pas bougé. J'ai mangé 9 de dégâts gratuitement parce que j'ai oublié de bouger. Attaque!
Ah bah dommage hein. Ça va se jouer à 2 PV. À 2 PV. Si j'avais gardé un sort, j'aurais pu finir. Ah, c'est trop frustrant. J'ai gagné 2 gemmes parce que j'ai dû faire 2 biomes, je pense. Débloque le samouraï, une alternative au guerrier. Le corsaire, une alternative à l'assassin. La sorcière, une alternative à la magicienne. D'accord, c'est ici que tu débloques le reste. La bannière de héros, une alternative à la barricade. Ouais, je prends ça. Le pierre apparaîtra désormais lors des combats. Je sais pas ce qu'il c'est. Je connais pas. Débloque 2 groupes de sorts supplémentaires à choisir au début de la bataille. Débloque un nouveau sort de niveau faible, la baguette de foudre. On va prendre ça. Hein. Une amélioration ordinaire, rare et épique pour le guerrier. Salut, pourtant le début est facile. Eh, c'était ma première partie. Un petit peu de... Soyez un peu sympa, quoi. Salut à toi en tout cas, Zully. Eh ben, dis donc, compliqué, hein. Est-ce que je relance une run? 15h53. Je suis pas sûr d'avoir le temps de la finir. Je suis pas sûr d'avoir le temps de la finir si je la lance. Et j'ai pas forcément là, après une longue run et encore c'était pas très long. Par contre ça fait des très longues parties. Hein. Je suis à l'ascension. À l'ascension 7, c'est ultra tendu. Le magasin et les améliorations de niveau supérieur sont plus coûteux. Débloque 1 héros. D'ailleurs les ascensions s'ajoutent au fur et à mesure. En tout cas c'est cool le système d'ascension. Parce que du coup, moi j'ai envie de finir. Oh, j'ai envie de finir ma run d'Into the Breach là. Après avoir vu ça. Mais ouais, je trouve qu'il y a un beau potentiel en tout cas. Le gameplay est assez solide. Barbare. Général Elf. Assassin, il y a quoi? Assassin, corsaire. Rôdeur, enfin la rôdeuse plutôt. Et le mercenaire. Et la magotte. Ça m'a donné envie d'y rejouer aussi à Into the Breach. Ah c'est ça, c'est pas la même illu. Ils ont fermé son décolleté. Alors que le perso, elle avait un plus gros décolleté. Et sorcière. C'est pas pareil que la magicienne, attention. Si sa cible constitue le seul ennemi à porter, la sorcière inflige 5 points de dégâts supplémentaires. Ouh, ça fait travailler un peu plus son placement, c'est cool. S'il y a plusieurs ennemis à porter, elle gagne plus 5 d'armure temporaire. Ça, c'est cool. Ça, je m'en servais jamais vu que je bougeais tout le temps. Âme possédée. Lorsque l'âme est sur le point de mourir, elle tue un ennemi avant la fin de votre prochain tour, puis revient à la vie. Parfait. Et la Banshee. Âme de la fille du Magister, qui n'était pas prête à quitter ce monde. Chaque fois que vous... Oula, c'est compliqué. Chaque fois que vous tuez un ennemi, vous gagnez une charge d'âme, ainsi que les bonus suivants. 3 âmes plus 5 d'armure, 5 âmes plus 1 rayon de dégâts, 7 âmes après votre prochaine attaque inflige 50 points de dégâts et réinitialise votre compte d'âme. C'est cool ça. Et du coup, même la tour, tu peux la changer. T'as la tour de base. Plus 2 d'armure temporaire par tourelle en jeu à la fin de votre jeu. De votre jour. Ouais, je pense que c'était de votre tour parce que ça ne veut rien dire. Gagne plus 2 puissance temporaire et plus 1 par tourelle en jeu. Ouais, elle est plus agressive. Et vent magique. Le premier sort que vous lancez à chaque combat est gratuit. Bah go pour le sort élevé. Hein. Oui, quand tu termines une partie en finissant les 5 boss. Ouais, je me doute. Donc moi j'ai débloqué ça, la bannière de héros, ancienne bannière de quelques héros oubliés qui inspire ceux alentours à faire de grandes choses. Au début de votre tour, donne aux unités alliées se trouvant dans un rayon de 3 cases, plus 3 de puissance temporaire et plus 3 d'armure temporaire.
Bah ça c'est pas mal, hein. C'est mieux que la barricade. Bon la barricade c'est vrai qu'elle m'a servi, mais... Et le tonneau explosif, lorsqu'il est détruit, inflige 40 points de dégâts à tous les ennemis se trouvant dans un rayon de 4 cases. Boum. Hihi. Bah c'est... ouais. Ah oui, non, c'est pas forcément mieux parce que du coup, ils ont peut-être pas forcément envie d'aller le taper. Elle est avec 2 PV là. Elle est avec 2 PV la bannière. Toile des arcanes. Non, franchement, c'est cool. C'est cool, j'y reviendrai. Je pense que j'y reviendrai, ouais. C'était une bonne surprise. Hein. Du coup, les paramètres, qu'est-ce que je pouvais changer? Stade des unités, toujours affiché. Bah, ils sont toujours affichés de base. Indication de pièces n'ayant pas bougé, ignorer la confirmation d'achat. Ok. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je pense qu'on va finir la run qu'on a commencé il y a 2 semaines de Into the Breach, là, avec les behemoths de feu.